Voilà. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par vous dire que, encore une fois, donc je suis très content d'être là aujourd'hui parmi vous. D'autant plus que nous n'avons pas tous nous partageons pas tous les points de vue. Nous ne sommes pas tous sur la même ligne. Et justement, c'est parce qu'il y a cette diversité que nous avons des rencontres riches, de richesse, fructueuses. Alors, j'en profite parce qu'il y a notre ami Rémi qui est présent. J'ai pas l'habitude de m'exprimer par rapport vis-à-vis de Rémi, mais là je me permets de lui dire aujourd'hui que je suis très content qu'il soit là avec nous, d'autant plus qu'il participe lui-même à la diffusion des idées, de la diversité bien sûr, mais il permet aussi notamment quelque chose qui n'est pas évident pour accéder sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui est notamment d'entendre du discours, ce que j'appelle du discours comment dire ça, qui sort un peu de la doxa, vous voyez, voilà. Donc je vous fais mon intervention tout de suite. Voilà. Donc il y en a pour quelques minutes. Voilà. Dans une vidéo diffusée sur YouTube et qui a trait à un rassemblement qui s'est tenu récemment place d'Italie, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, ça vous parle peut-être, il m'a été donné d'entendre des propos exprimés par une personne en gilet jaune qui disait notamment, selon ses propres termes, qu'elle n'était pas contre le capitalisme, mais contre le néolibéralisme. Et nombreux sont ceux qui partagent le même point de vue. Alors à cela, je leur dis ceci: on a inventé des modes, le libéralisme, l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, mais tout cela, c'est des sornettes, c'est des balivernes. Tout cela, c'est le produit de la marche en avant du capital. Le néolibéralisme est lui-même un effet du capitalisme, et il n'est lui-même que le produit de la marche en avant du capital. Aussi, je leur dis que tant que le capitalisme ne sera pas désigné et dénoncé dans sa totalité, mais qu'il sera dénoncé seulement dans ses parties ou dans ses effets de mode, alors le capital sera sauvegardé et pourra aller au bout de son objectif, qui est la chosification absolue de l'homme, qui est que l'homme soit réduit à l'état absolu d'objet. L'objectif du capital, c'est la réification éternelle de l'être humain, pour que celui-ci ne soit plus qu'une épave de rentabilisation. Alors oui, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire, le capitalisme est bel et bien une société de merde absolue. C'est pourquoi, à ceux qui attaquent le néolibéralisme en n'attaquant pas le capitalisme, et qui donc n'ont rien compris au néolibéralisme, je leur dis qu'ils sont tout simplement en train de faire énormément plaisir au capital. Et plus ils agiront dans ce sens, plus ils feront plaisir au capital. Et plus celui-ci nous maîtrisera, plus celui-ci nous contrôlera. C'est là tout le problème de tous ceux qui aujourd'hui font partie de la dissidence, mais qui ne peuvent encore désigner la réalité objective de leur aliénation par le fétichisme de la marchandise. Il faut savoir que faire partie de la dissidence n'est pas dangereux pour le capital, car la dissidence, c'est l'autre visage de l'aliénation. Non, ce qui est dangereux pour le capital, c'est d'être dans la critique radicale, qui est une critique qui renvoie dos à dos tous les prudonismes de l'imposture, tous les réformismes radicaux de l'imposture. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Jetez tous votre téléphone à la poubelle, ils ne pourront plus rien faire contre nous. Alors, la grande question à se poser est la suivante. Est-ce que nous voulons aménager la merde économique? Est-ce que nous voulons aménager la merde politique ou est-ce que nous voulons l'abolir? Aussi, j'invite tous mes amis gilets jaunes à ne pas tomber dans les pièges tendus par tous les pseudo-révolutionnaires de la dissidence, voulant aller vers toutes les cures de rajeunissement et de modernisation du capital, voulant recomposer le capitalisme de manière plus humaine, de manière plus sociale, avec toujours ce même discours. On va créer un capital différent, un capital populaire, un gouvernement social. Ceux qui tiennent ce discours-là, ce sont justement les réformistes radicaux, c'est-à-dire tous les néo-prudonistes contemporains qui veulent réagencer la merde de l'économie politique au lieu de vouloir l'abolir, qui veulent améliorer la misère au lieu de vouloir la liquider. Les gens entrent en dissidence contre les spéculateurs,
contre l'usure, contre l'ultralibéralisme, contre le néolibéralisme. Mais personne ne comprend que la matrice de l'opposition, c'est l'argent, et que la spéculation et l'usure sont consécutives et inhérentes à la dialectique de l'argent. Les gens voient bien l'argent comme un étalon de valeur, ou comme un moyen d'échange de la marchandise, mais ils ne comprennent pas que l'on ne peut pas maîtriser l'argent, que l'argent est d'abord et avant tout, en amont, une relation sociale aliénatoire. Ils ne comprennent pas que c'est par le biais de la marchandise et de l'argent que le capitalisme a tout profané, qu'il a tout dissous, la figure du père, la cellule familiale, la relation parent-enfant, la relation de couple homme-femme, en ayant détruit toutes les valeurs humaines, pour ne garder qu'une seule valeur qui est censée mériter de porter le nom de valeur, et qui est la valeur d'échange, qui voit son triomphe dans la valeur boursière. Les homosexuels vous emmerdent. Le capital nous a conduits à être des vies éclatées, des êtres humains fragmentés, écrasés. On t'aime. C'est clair. On t'aime, ma Ou chérie. on détruit l'argent, ou c'est l'argent qui nous détruit. Ce que je vous dis là n'est ni de gauche ni de droite. Nous ne connaîtrons jamais de vie humaine. Jamais. Jamais, tant que nous serons dans une société qui fonctionne avec l'argent, l'État, le fétichisme de la marchandise et le salariat. À partir de là, tout devient clair, tout devient très net. Toutes les luttes qui auront lieu sur un autre terrain ne seront que des luttes illusoires, qui ne feront que contribuer à sauvegarder le capital, à faire que nous aurons pour l'éternité la police, la gendarmerie, la violence, la drogue, la mafia, la nourriture industrielle cancérigène, la pollution, la pédocriminalité, les injections ARN messagers seront généralisées, la PMA et la GPA seront généralisées, et au terme de la chosification absolue qui aura fait de nous des épaves de la rentabilisation, alors il y aura l'euthanasie qui sera généralisée notamment aux enfants. Donc ne nous fourvoyons pas dans les chemins réformistes de la simple contestation des effets et conséquences du capitalisme qui, eux, ne sont que le produit de la marche en avant du capital. Nous ne devons surtout pas nous battre pour restaurer un passé qui est mort, parce que ce qui est détruit, et que l'histoire ne repasse jamais les plats. Soyons des jalons de conscience radicale dans la diffusion subversive de la pensée critique. Luttons dès maintenant, non pas pour améliorer la misère comme certains voudraient nous y entraîner, mais pour la liquider définitivement, en nous battant sur une ligne radicalement intransigeante qui est celle d'être dans la récusation totale du proudhonisme, en disant clairement que notre ennemi, ce n'est pas la finance ni l'usure, mais que notre ennemi, c'est bien la marchandise et l'argent. Voilà, merci de votre attention. On va pouvoir y aller.